Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très triste en fait. Je vivais d'apparence, c'est-à-dire que je cachais cette tristesse par des rires, en faisant rire tous ceux qui m'entouraient. Mais au final, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, c'est là où je me regardais, je me disais mais en fait c'est pas ce que je suis. Et à travers cette tristesse, en fait, j'ai commencé à créer en fait un monde à moi qui me faisait tellement souffrir, mais en fait je trouvais pas un moyen d'être aidée. Que ce soit l'alcool, la drogue, les sorties avec les amis, les garçons. Et en fait, tout ça, ça m'a pas comblée. Ça a fait que empirer, en fait. Ça m'a fait encore plus souffrir parce que, en ayant connu ces garçons, en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Je me comparais aux autres et au final, j'ai rien trouvé de bon dans tout ça. J'avais la haine contre mon père parce que c'était une personne très droite, stricte. Il était très dur, que s'il se passait quelque chose, directement, il en venait aux mains. Pas forcément avec moi, mais avec... En fait, moi, j'ai vu et ça m'a traumatisée, en fait. Et du coup, pour moi, j'acceptais pas, vu que j'étais jeune. Pour moi, on devait vivre la vie comme on le voulait. Et du coup, j'ai créé cette haine, en fait. Alors, j'ai commencé à créer à ressentir cette tristesse vers l'âge de 10 ans, si je puis dire. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à, en fait, être face à moi-même, mais j'aimais pas qui j'étais. Par exemple, même dans le mensonge ou autre. Quand mes parents ils ont divorcé, ma mère se retrouvait seule, il n'y avait que mon père qui travaillait, du coup elle a dû trouver du travail, chercher du travail, etc. Et du coup en fait c'est encore plus de haine envers lui parce que je me suis dit c'est un lâche, il nous a laissé tomber, il veut plus de nos nouvelles et même il avait des paroles en fait négatives envers moi et mes frères et sœurs en fait du fait qu'il était mieux sans nous. Ma sœur elle est tombée enceinte très jeune, à l'âge de 17 ans et en fait elle pouvait pas rester en fait dans le foyer familial. Du coup, c'était un peu mon repère. C'était celle qui aussi m'écoutait sans connaître véritablement ce que je vivais en moi, mais qui était là pour me conseiller, pour me suivre quand même, pour pas que je puisse prendre la même voie qu'elle, mais au final, je me suis retrouvée encore plus perdue. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par la cousine d'une amie, en fait, qui m'a invitée. Et je me souviens que ce jour-là, ils avaient demandé aux personnes nouvelles de venir devant. Et du coup, quand je suis venue devant, c'est comme si c'était... j'avais reçu une marque et c'était là où ça allait commencer en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé les chaînes de prière, surtout le vendredi, pour ma délivrance. Et c'est là où en fait, j'ai manifesté cette tristesse, en fait. Toute cette tristesse, j'ai persévéré dans la délivrance pour enlever aussi cette haine que je pouvais avoir, toutes ces choses en fait, qui me tuaient en fait, à l'intérieur de moi, que je ne savais pas qui existaient. Donc je venais aussi le mercredi pour véritablement savoir qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour moi et qu'est-ce que moi je devais avoir de lui en fait. J'ai fait des jeûnes de Daniel, des campagnes d'Israël. En fait, je me suis dépouillée tout, je me suis dit j'ai plus rien à perdre en fait là dans la situation dans laquelle je suis, je veux plus être celle que je suis. Et du coup, j'ai laissé le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que en fait, je me suis rendu compte que je me cachais derrière ça. Que en fait, je m'assumais pas en quelque sorte. Du coup, je me suis dit, tiens, mon Dieu, ça c'est le plus difficile, je te donne parce que voilà, je veux en finir avec cette personne que je ne suis pas. La Victoria d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est la vraie Victoria parce que ce sourire même que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai en moi. Je suis plus triste, je suis plus dans les vices parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça pour vivre ni même pour avoir cette joie parce que c'est Dieu qui me comble en fait, c'est Dieu qui me donne tout ça et même ma sœur qui en fait était mon repère est finalement plus mon repère parce que maintenant c'est Dieu mon repère, c'est par lui que tout vient. J'ai pardonné à mon père, c'est-à-dire que maintenant voilà, c'est vraiment mon père, je le vois comme mon père. Si j'ai un projet ou autre, il est là pour m'accompagner, il veut tout savoir de ma vie et moi aussi j'ai plus de facilité à communiquer avec lui, avec ma mère aussi. J'ai pris mon indépendance pour véritablement avancer et savoir que j'avance pas seule, avec Dieu surtout. J'ai pu trouver aussi du travail. Après cette campagne, j'ai trouvé du travail en alternance. En fait, je cherchais pendant tous ces mois-là où j'ai fait le jeûne, la campagne. J'avais pas de travail et c'était cette alternance que je cherchais. Et du coup, après la campagne, après le jeûne, c'est là où j'ai trouvé en fait cette alternance. On m'a rappelé comme ça d'un coup. J'étais pas prévenue et j'ai commencé et je suis très contente. Le centre d'accueil, c'est pour moi une opportunité de changer de vie, de pouvoir avoir une nouvelle histoire.